C'est trop mignon, regardez, ils ont pensé à mon anniversaire. D'un seul coup, j'ai entendu la musique Happy Birthday to You dans le salon. Je me suis dit, bah, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. C'était trop mignon. Et j'aime trop mes cheveux. Voilà, c'est canon. J'aime trop. Alors pour l'instant, je vais les garder longs. C'est souvent ce que je fais pendant un mois à peu près. Et après, effectivement, je vais les couper parce que je me lasse très très vite. Je vais les couper là. Mais sinon, c'est du gâchis de cheveux, quoi, que j'en profite un peu. Alors, à l'unanimité, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai toujours eu du mal à dire ce mot. Vous me dites tous, toutes, d'aller le chercher et que c'est un signe. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit non, ne le cherche pas. Mais ouais, et le fait que ça tombe mon anniversaire aussi, bon, même si ça fait une semaine que voilà, j'avais peut-être pensé à le prendre, mais là vraiment, je fais une fixette dessus depuis ce matin. Ouais, moi je pense que c'est un signe ce qui m'est arrivé. Et puis en plus, c'est vachement bizarre parce que je ressens pas du tout le besoin d'avoir des cadeaux matériels, mais alors pas du tout. Grenouille, elle m'a dit mais tu veux quoi pour ton anniversaire? Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir de choses matérielles. J'avais vraiment envie de quelque chose très bizarre parce que c'est vraiment tombé sur mon chemin. Que j'avais besoin d'avoir quelque chose de, même de la part de Julien, plus quelque chose de sentimental, de symbolique. J'ai besoin de choses symboliques en fait, pas de matériel. J'ai pas besoin d'un nouveau sac, j'ai pas besoin de nouvelles chaussures. Non. Et en fait, je me demande si c'était pas ça dont j'étais à la recherche. Je sais pas, je trouve ça bizarre que ça m'arrive le jour de mon anniversaire. Voilà. C'est ce que je me dis. Je me dis qu'effectivement, bon, après il y a plein de chats hein, ici à Dubaï qui ont besoin d'aide. Mais elle, je sais pas, je le ressens. Je ressens qu'effectivement elle a besoin de mon aide. J'espère ne pas me tromper. J'espère que je fais pas une erreur, qu'elle va pas être malheureuse, que finalement elle va pas préférer son quartier d'avant, qu'elle va pas être dépaysée. Je pense que non. Enfin, je pense que le fait d'avoir un toit, une maison, de l'amour avec des enfants et de la nourriture tous les jours, normalement ça devrait le faire. Elle devrait être heureuse. Je pense que ouais. Je pense que c'est une bonne action. C'est bien pour elle et j'espère. Et bah ça y est, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Faut pas que je m'emballe. Je me suis dit de garder mon self-control parce que à tout moment ça se passe pas comme prévu. Elle a rendez-vous chez le vétérinaire à 15h30. Donc mon planning, c'est que je vais récupérer Thiago à l'école. Et là je lui annonce que on va chercher ce pauvre chat sans famille. Je pense qu'il va être heureux comme tout. En espérant que sur place, elle y soit déjà. Mais normalement elle a son secteur, hein. Elle a son terre-terre, elle bouge pas. Elle fait le coin d'une rue. Et normalement elle est dans le secteur. En espérant qu'elle y soit, parce que si elle n'y est pas, je vais être triste, Thiago va être triste, le vétérinaire je vais le planter. Et après en espérant que chez le vétérinaire les résultats soient bons. Faut pas qu'on m'annonce qu'elle soit enceinte ou qu'elle ait une maladie. J'espère que tout va bien, qu'il faut juste que je la soigne parce que je pense qu'elle a une patte cassée, mais ça doit dater d'un bon moment. En espérant que je puisse faire quelque chose. Il faut que je la vermifuge, il faut que je lui fasse une analyse sanguine, que je la lave. Si le vétérinaire ne peut pas le faire, je le ferai moi. Je risque de me faire greffer, mais c'est pas grave. Et j'ai un peu la technique. Et puis par la suite, si c'était le cas, si je peux l'accueillir à la maison, chose qui n'est pas encore sûre hein, à vérifier, je la ferai stériliser du coup. Je sais même pas quel âge elle a. Autant on va me dire elle est jeune en fait, elle a l'air d'être un peu encore jeune. Autant elle a 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, j'ai aucune idée en fait. Donc je vous tiens au courant. Alors déjà, je pense pas qu'il y ait des associations ici, parce qu'ils vont me dire remets-le chez lui, quoi, dans la rue. Si je devais ramener tous les chats dans les associations des rues, non, ça n'existe pas. Enfin, compliqué quoi. En plus, il est pas, en soi, il est pas plus malheureux qu'un autre chat de rue. Par contre, de me dire que je n'aurais pas le temps de prendre soin de lui, là, je suis pas d'accord. Et là, ça m'étonne de toi parce que c'est mal me connaître. J'ai le temps de tellement tout gérer dans ma vie de manière générale. Je gère déjà tellement de choses que déjà le temps, quand on veut, on le trouve. Et je suis pas ça près, quoi. Je suis pas, non. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est quand on va partir en vacances. Mais bon, pareil, ça se trouve une solution. Mais non, en termes de temps,
j'arrive à tellement bien, même si j'ai beaucoup de pression au quotidien, et j'arrive tellement bien à gérer tout que je pense que ça va le faire. Bon, je vous explique. J'espère vraiment qu'on va trouver le chat et que tout va bien aller. Parce que je viens de lui réserver, il n'est pas prêt. Hein. Je viens de lui réserver un camion qui vient à la maison à 5h. J'espère qu'il y aura un chat du coup, parce que sinon, Toulette, je t'envoie dans le camion. Hein. Un petit brushing, d'une coupe d'ongles. En fait, là, je lui ai réservé, parce que c'est vrai que de le laver moi-même, bon, j'ai la technique, mais à tout moment, je me fais griffer. On sait jamais, il vient quand même de la rue. Bon. Donc, je lui ai réservé nettoyage. C'est un camion qui vient, je crois. Nettoyage, brushing, un truc où il retire les poils aussi, là, en trop. Cleaning des poils, quoi. Couper les ongles, nettoyer les yeux, les oreilles. Et je sais plus trop quoi. Mais bon, le chat, il a pas l'habitude, quoi. Il va avoir une rude journée, là. Entre le vétérinaire, les tests sanguins et autres. Tiens, je suis sûre qu'il n'a jamais été d'un endroit à l'autre. Donc il va être dans la cage, il va être dans une voiture, il va dire qu'est-ce qui se passe. Là pour lui ça va être éprouvant, je pense qu'il va bien dormir ce soir. Mais au moins il se sentira bon, il aura les oreilles propres, il sera tout propre. Que ce soit pour nous hein, ou à la maison, que ce soit même pour lui-même, qu'il se sente bien. À tout moment, Grenouille elle me dit mais à tout moment il veut rester dans sa crasse, puis il a rien demandé quoi. Non mais bon c'est cool. En tout cas c'est cool qu'il fasse ça comme service à la maison, je savais pas. Bon du coup j'ai récupéré Thiago à l'école. J'étais pas très contente parce qu'il a été un peu dissipé en classe aujourd'hui, pas très concentré. Donc de manière générale, bah, tu sais ce qui se serait passé. Hein, mais bon, vu que c'est mon anniversaire, mon doudou, j'ai pas envie d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, de te punir et de gâcher mon anniversaire, de gâcher ce qu'on... Donc t'as beaucoup de chance que ça tombe aujourd'hui, parce que du coup je te laisse une chance, mais c'est vraiment, crois-moi, la dernière, et tu vas rattraper tout le retard que tu as eu aujourd'hui en classe, de concentration, demain, après-demain et après-après-demain. Et j'espère vraiment que la maîtresse... Ah, bah je la connais par cœur. Je savais où elle était en train de faire sa sieste. Prétentieuse, prétentieuse, mon amour. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon petit cœur. Tu te réveilles doucement? J'ai une surprise pour toi mon bébé. Hein? Mon amour. Alors. C'est maman et tata. Bonjour. Bonjour mon petit cœur. Mais oui mon amour. Bonjour mon amour. Bonjour mon bébé chat. On va aller balader, tu vas avoir une longue journée aujourd'hui. Elle est câline. T'as vu comme elle est belle? T'as vu ses beaux yeux? Bonjour mon amour. On y va? T'as un peu le temps de te réveiller, on est en avance. Hein? Ouais. Let's go. Bon, donc du coup là je l'apprivoise un peu, je lui donne à manger. Elle est en train de se battre. Et après je vais la mettre dans la cage. Elle est en train. Bon, du coup, ça n'a pas du tout été une mission facile. Je vous assure qu'elle n'a pas voulu aller dans la cage au début. Forcément, elle a peur. Jamais vu la cage. Mais c'est là où on voit qu'elle est vraiment gentille. Parce qu'on a essayé 2-3 fois de la mettre, de la rattraper au lieu de s'enfuir. Elle se cachait un peu quand même. J'avais du mal à retourner vers elle. Mais après, j'ai réussi à la réapprivoiser, à la recaliner. Au bout de 4 tentatives, on a réussi. Mais c'était vraiment pas simple. Là, elle a peur, forcément. Hein, jamais monté dans une voiture. Elle est là. Petit bébé d'amour. Et voilà. Mais du coup, bon, la pauvre, quoi. On l'emmène direct chez le veto. Elle a jamais vu ça de sa vie non plus. En tout cas, ça confirme bien ce que je pensais. Parce que vous voyez, c'est un chat qui est devant une boutique, toujours la même boutique. Et les mecs de la boutique, ils sont sortis. Ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bah écoutez, je vais lui faire un tour chez les vétos. Et puis après, bah, en fonction de ça, on verra. Si je la prends à la maison, ils étaient contents, quoi. Enfin, en tout cas, ils m'ont pas dit, ah non, non, c'est notre chat, laissez-le. Ça n'avait pas l'air de les déranger du tout. Alors que pourtant... c'est un chat qui fait partie de leur quotidien, quoi. Moi, si j'avais eu cette boutique et qu'il y avait les chats devant tout le temps, je m'en occuperais. Je serais triste. Mais mon bébé, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Ça va juste être une journée un peu fatigante, mais tu vas être toute belle, normalement. J'espère juste qu'elle n'a pas de maladie. Par contre, c'est bizarre, je vous montrerai après. Elle a une oreille pointue et une oreille carrée. Donc, je sais pas si elle a eu un accident d'oreille. Et on va voir aussi du coup ce qu'elle a à la patte parce que peut-être avoir besoin d'une radio là. On a été coupé dans notre discussion tout à l'heure, Thiago. Mais attends, je finis mon cœur. Du coup, là,
bah, tu l'as échappé belle vu que c'est mon anniversaire et qu'on va pas faire des punitions et tout ça. Donc ces prochains jours, tu es très concentrée à l'école, tu nous promets? Tu vas rattraper le coup? Ok. On contrôle qu'elle n'ait pas la teigne, pas de maladie pour l'instant, tout va bien. Elle est super gentille. Elle ronronne. Hein, bon, elle a un peu peur, mais elle ronronne quand même. Je suis trop heureuse, elle a rien. Enfin, si, elle s'est bagarrée avec un autre chat. Donc elle a une grosse morsure derrière, c'est pour ça qu'elle boitait certainement. Donc elle est sous... Il y a des associations ici à Dubaï qui prennent les chats errants, qui les stérilisent et c'est pour ça. Oh non, 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 non. Regardez ce qu'elle me montre. Un autre chat errant, non. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que... il est où le magasin? C'est pour ça qu'en fait, elle avait les gougouttes gonflées parce qu'elle a déjà été stérilisée, donc j'ai même pas besoin de le faire. Ils lui ont coupé l'oreille. C'est une marque un petit peu, hein. C'est une marque pour dire que c'est un chat des rues stérilisé déjà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Elle a pas de maladie, elle a pas la teigne, elle a rien du tout. Tout va bien, elle est en parfaite santé. Elle a 8 mois, donc c'est ce que je disais. Je pensais que c'était une adolescence, mais ouais, c'est ça. Et puis trop heureuse. Donc du coup, je peux la ramener à la maison. J'ai plus qu'à la laver. Donc que des bonnes nouvelles, je suis vraiment super soulagée. D'une gentillesse, la vétérinaire m'a dit j'ai rarement vu un chat de la rue aussi gentil. Elle a eu une piqûre anti-inflammatoire. Je lui fais son vaccin et sa puce plus tard. Elle m'a dit dans 2-3 semaines. Elle a eu un check-up total et tout. Elle se laissait faire, elle ronronnait carrément. D'une douceur cette chatte, mais je suis trop heureuse. Donc là, elle est dans la voiture avec mon chauffeur. Et là, on va lui acheter sa litière et tout. Bon, alors on est en train de choisir un petit pendentif pour écrire son adresse, son nom, son numéro de téléphone. Bon, du coup, on est en train d'arriver à la maison. Julien, il n'est pas au courant. Enfin, il sait que j'adore un chat au travail, que je me suis vraiment prise d'affection et tout. Une fois, je lui avais dit bébé. Une fois, va chercher ta sœur, Thiago. Une fois, je lui avais dit bébé, il y a un chat qui est trop mignon. Il m'avait dit mais t'es où à minuit? Je dis bah j'étais avec un chat. Et du coup, bah là, c'est un peu la surprise. J'ai pas trop voulu lui dire parce que je veux pas qu'il me dise non. Même si je sais qu'au final, il va s'attacher parce qu'elle est trop gentille. Bon, je suis contente. Julien, il a rien dit. Il a plutôt bien pris. Donc c'est top. Je suis deg parce que la personne qui devait venir le laver, elle est venue 1 heure en retard. Enfin, elle n'est pas encore arrivée. Du coup, pour l'instant, je l'ai enfermée dans une sorte de salle de bain. On lui fait des câlins. Et voilà. Là, je vais me préparer. Parce que mon chéri, il nous invite au restaurant ce soir pour mon anniversaire. D'ailleurs, il m'a offert mon cadeau. Je suis trop contente. Trop beau. Je vous montrerai tout à l'heure. Et là, vite, il faut qu'on se prépare parce qu'on est en retard du coup. Vu que les enfants, ils ont école demain, on va manger tôt, on va au resto à 19h. Allez, vite, on se prépare, mon amour. On a 30 minutes pour être belle, ok? Yes. Qu'est-ce que tu aimes, mon amour? C'est vachement gentil, j'ai jamais eu autant de compliments. Papa, il est beau aussi, hein? Et mon dado, regardez comme il est beau. Oh, petite chemise, petite robe de princesse. Hello. On est les seuls pour l'instant. Mon dado, il a faim. Hein? La petite Bubu, elle mange la petite soupe. Bon, du coup, tout se passe bien. L'adaptation en douceur. Elle a toujours pas fait pipi dans la caisse. Et bah, vu qu'elle a du mal à s'adapter au lit, parce qu'elle connaît pas les lits encore, du coup, c'est moi qui m'adapte à elle. Voilà, je suis par terre. Pareil, elle découvre tout. La première fois, elle découvre la télé, ça l'intrigue que ça bouge. Par contre, il y a des trucs dans ma chambre qui viennent de son quartier, là où je l'ai trouvé. C'était marrant parce qu'elle sentait les odeurs, je suis sûre qu'elle reconnaissait quelques petites odeurs. J'ai quelques objets, là, quelques tissus, quelques trucs. Et ben je sais pas ce que ça a donné cette nuit. En fait, j'espère juste. La vétérinaire m'a dit que c'était un peu instinctif, la litière, mais j'espère vraiment qu'elle va y aller, quoi. Ben oui. Ben oui. Ben oui, mon chaton, ben oui.
Hello. Alors ce fut une nuit très agitée, voilà, parce que le chat il a hurlé toute la nuit, il a beaucoup. Donc bon, j'espère que c'est juste le temps qu'elle s'habitue, parce que ça a vraiment beaucoup miaulé. Parce que je suis contente parce que ça y est, elle est propre, donc ça c'est fait, enfin pour l'instant. Et voilà. Du coup, Elodie, elle dort encore, parce que ce soir, on a une 5h du matin, là. Et après, je vais laisser à Elodie jusqu'à 7h. On a switché un peu. On a fait une nuit de garde alternée.